Bonjour les gens, tirage astro pour cet été, pour le sentimental. Un été en amour, il nous reste deux signes. Tirage miroir que vous connaissez si vous me suivez, ce dont je vous remercie, je l'ai fait dans toutes les vidéos. Et si vous ne connaissez pas parce que vous êtes nouveau, vous êtes bienvenue et merci d'être là. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Sagittaire. Sagittaire, je prends un tarot et puis on va finir avec un oracle. Il y aura une extension avec un autre tarot et avec un autre oracle. Deux colonnes. La colonne de gauche vous représente les Sagittaires. Alors vous représente, et vous savez, ascendant, signe lunaire, signe vénusien aussi puisqu'on est sur du sentimental, donc c'est souvent le plus important. Donc c'est intéressant de le calculer, hein. Vous avez des moyens pour le calculer sur le net. Ça apporte beaucoup d'éclairage en général. Donc ici à gauche c'est vous, et puis à droite c'est votre autre. Alors votre autre c'est la personne avec qui vous êtes en couple, votre partenaire, c'est la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne en vue à l'horizon, c'est l'énergie que vous vibrez et c'est l'énergie que vous attirez à vous. Et ici, c'est intéressant de regarder aussi pour voir si c'est ok justement, si ça vous correspond, si vous avez envie de rencontrer cette personne ou pas. Et bien évidemment, si vous n'avez pas envie de la rencontrer, il y a un petit souci par contre à ce niveau-là. Eh bien, nous sommes partis, mes amis Sagittaires. La première des cartes, c'est l'énergie première de cet été. Et ici, on est sur un temps de récolte. Alors, ça tombe peut-être bien avec l'été. Ça veut dire qu'on a probablement posé des actions, on a commencé des choses, et puis là, on va voir le résultat de nos efforts à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas sur quel domaine, mais on va continuer. De l'autre côté, l'énergie première, c'est un arcane majeur et c'est le pape. Ici, on a quelqu'un qui va être dans une forme de foi. Et j'aime bien employer ce terme parce que c'est vaste. Chacun va pouvoir y trouver ce qui lui correspond. La foi en quelque chose d'autre, la foi en soi, vraiment toutes ces notions-là. Le pape ici peut nous parler d'un engagement aussi. Il peut nous parler de long terme, il peut nous parler d'une personne qui a envie de poser des actes. Et au niveau sentimental, ici on va parler d'un engagement, peut parler d'un contrat, c'est une carte qui nous parle des contrats, donc sur du sentimental, vous comprenez les choses, évidemment. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici. On va continuer, puis on va débroussailler tout cela. Quel est votre désir, votre besoin pour cet été, les Sagittaires? On a la lune qui apparaît. Vous avez, alors je sais pas, j'allais dire d'emblée comme ça, vous avez besoin que les choses soient plus claires. Alors, ça peut être cela en effet, parce que la lune, c'est la nuit, et la lune, tout n'est pas éclairé, donc il y a des choses qui sont cachées. Il peut y avoir des choses même un peu plus puissantes que ça, il peut y avoir des choses cachées, il peut y avoir des choses secrètes, des choses que l'on ne connaît pas, des choses que l'on ne voit pas. Et avec la lune ici, le besoin, ça va être justement d'éclaircir tout cela et d'aller vers la lumière, d'aller vers le soleil. La lune aussi, on va quand même le dire, on va être dans son intériorité, dans l'inconscient, on va aussi être dans son intuition. Et c'est elle qui va donner les réponses au fur et à mesure. Il y a peut-être des choses de cachées ici. Il y a peut-être des choses de cachées et vous avez envie d'avancer par rapport à ça. Le besoin, le désir à côté. Waouh. Alors, on a eu beaucoup cette carte. Désir, besoin à côté. Ici, euh,
On a quelque chose qui est trop lourd. Il y a une angoisse qui est là. Il y a une angoisse qui est là, peut-être reliée. Alors, je vous ai parlé d'engagement, c'est pas une carte qui parle forcément d'engagement, mais je sais pas, ça résonne. Et peut-être que c'est lié à cela. Euh, on a peut-être quelqu'un ici qui qui veut quelque chose depuis peut-être un bout de temps, qui ne l'obtient pas et qui se prend la tête ici comme on le voit ici et qui tourne en rond un petit peu à ce niveau-là et qui souhaite revenir à quelque chose de plus léger, qui souhaite dépasser quelque chose. Il y a un truc entre les deux là, je ne sais pas encore vous expliquer comment, mais il y a un truc entre les deux. Euh, Bon, on va continuer, ça va être plus simple. Et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure. La force pour cet été, pour les Sagittaires. La force, c'est la victoire. C'est la victoire et c'est la reconnaissance aussi. Et la reconnaissance ici, elle est importante. Alors, reconnaissance. Alors ici, sur cette carte, on est allé à la guerre. On a fait la guerre, on a gagné la guerre, on revient. Et puis, on est célébré, vous voyez les lauriers. On est célébré, on est reconnu par les autres. Alors je précise toujours qu'avec cette carte-là, la première des reconnaissances dont on a besoin, c'est toujours de se reconnaître déjà soi-même. Ce qui n'est pas le plus simple, ce qui n'est pas forcément le plus simple, notamment si la Lune est juste au-dessus. Donc déjà, c'est peut-être le premier des conseils ici. Mais votre force, c'est la victoire. Donc là, on va pouvoir aller plus loin. Et en effet, on va bien récolter le fruit de ses efforts. Alors, sur quel domaine, je ne sais toujours pas. Peut-être qu'on ne le saura pas. Mais en tout cas, là, il y a une victoire qui arrive. Et tout ce que la Lune peut éventuellement cacher, je pense que ça va s'éclairer. La victoire qui arrive ici, elle est liée à ça. Je ne sais pas encore comment, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a besoin de reconnaissance, peut-être ici, par cette personne, sauf que, comme on a le pape en haut, cette reconnaissance, visiblement, elle est d'actualité ici. Alors, peut-être que c'était pas le cas auparavant. Là, on a vu qu'on a une personne qui était dans un stress, une angoisse, parce que on n'avait peut-être pas ça, peut-être qu'on n'était pas en correspondance, il y avait peut-être quelque chose de décalé. Mais visiblement, ici, ça semble se remettre en place. Pour ceux qui sont en couple, pour les célibataires, du coup, là, il y a des possibilités aussi. Ok, on continue, la force à côté. La force à côté, c'est intéressant, ça c'est du 5. Alors le 5, à chaque fois, j'ai ma phrase clé, c'est un chaos dans le tarot. C'est un chaos dans le tarot qui nous emmène plus loin, qui nous emmène vers du 6 qui va représenter l'harmonie. C'est simpliste de dire ça, et puis il faut regarder les couleurs. Ici, au niveau des couleurs, on est sur les épées. Les épées, ici, on va être sur du conflit. J'ai quand même employé ce terme ici. Alors, conflit qui peut être intérieur, conflit qui peut être extérieur. J'ai l'impression qu'ici, on a quand même un conflit qui peut être extérieur, voire même entre les deux. Voire même entre les deux, et quelqu'un ici qui va demander des choses. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est que le 5 d'épée, c'est une carte qui blesse un peu tout le monde. Même si ce que l'on dit est juste, souvent ça peut être mal dit. Ça peut être mal dit, donc la personne, elle regrette, et puis la personne qui a entendu les choses, elle est blessée aussi, même si ce qui a été dit était vrai. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ici, on voit bien qu'on a des épées ici et des épées ici, stress et conflit. Mais le stress, c'est dans la position du désir et du besoin. Donc on va passer à autre chose. Comment on va passer à autre chose? La solution, elle est quand même un petit peu là pour l'instant. Ça va être
La force ici, c'est quelqu'un qui va pouvoir dire ce qu'il ou ce qu'elle a à dire et qui n'a peut-être pas été dit auparavant. C'est assez drôle, ça me surprend que ce soit de ce côté-là. J'aurais vu les choses plutôt de l'autre côté. Bon. Le défi pour cet été au niveau sentimental pour les Sagittaires, c'est bien de passer à un autre cycle. Et donc pour passer à cet autre cycle, on a besoin d'une récolte. On a besoin de cette récolte. Cette carte, elle nous dit aussi que ça fait probablement longtemps qu'on attend quelque chose, qu'on est en train de poser des actions, de faire de faire des actions, je ne sais pas quel terme employer autrement, pour aller vers quelque chose et peut-être aller vers quelqu'un et que ce n'était pas possible auparavant. Là, on voit que ça devient possible et le défi, ça va être justement de suivre cette route de fortune, de la faire tourner et puis d'aller dans son mouvement qui peut être quand même très puissant. Très puissant et puis avec la lune, on a besoin que tout devienne plus clair. On a un peu les mêmes besoins d'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre, on a deux personnes ici, alors qui sont ensemble ou pas, etc., etc. Mais on a deux personnes en tout cas qui ont besoin que les choses soient plus claires, que les choses soient posées, que les choses soient dites aussi. Ah, j'aurais préféré que ce soit autrement, mais peu importe. Ici, il y a une question d'ego ici. Il y a une question d'ego qui explose peut-être, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de stress à un moment donné. On en sort ici, cet été ici. Cette personne, elle sort du stress. Mais ça nourrit l'ego et il y a des mots qui doivent être dits, à mon avis. Ils seront peut-être mal dits parce que c'est l'ego qui va parler plutôt que le cœur. Mais derrière l'ego, il y a bien le cœur à ce niveau-là. Bon, quel est le défi du coup pour cette personne? Le défi pour cette personne, c'est de... Alors comment je vais dire ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Cette personne, il manque quelque chose. Il manque quelque chose ou il manque quelqu'un. Et puis là, cette personne, j'ai l'impression qu'ici, on a quelqu'un qui attend et qui vous attend. Je vais le dire comme ça. Qui attend donc les Sagittaires. J'ai perdu ma phrase. Et puis, quelqu'un qui a vraiment besoin que cette fois-ci, on passe à autre chose. Et puis, quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, a connu le stress, etc. Tandis que de votre côté, ce que cette personne attendait, c'était pas possible jusqu'à présent. Là, on voit que les choses changent. On voit aussi que la Lune... Alors, que la Lune cachait des choses, c'est pas tout à fait ça. C'est que la Lune presque empêchait davantage les choses. Et donc, c'était pas possible pour l'instant, il y avait des choses à régler ailleurs, que cette personne ne connaît probablement pas. Et ici, pour cette personne, on va avoir besoin... on a 8 coupes, on a besoin de trouver une autre coupe, il faut aller la chercher. Ici, cette carte, elle va nous parler de travailler sur soi pour ne pas trop être dans cette notion de conflit qui n'est pas forcément très juste. La force ici pour cette personne, c'est de pouvoir s'exprimer. Peut-être enfin, mais par contre, s'il y a une notion vraiment de conflit, ça veut dire qu'il y a quelque chose encore chez cette personne qu'il faut aller chercher, il faut aller plus loin, il faut trouver quelque chose. Il faut trouver la 9e coupe. La 9e coupe, on se remet en chemin. Et puis, on quitte, souvent, et son défi ici, on va quitter une situation qui est actuelle pour évoluer dans notre vie. On peut, avec cette carte, développement personnel, retourner voir dans le passé les blessures
qui peuvent être à l'œuvre et qui peuvent empêcher des choses dans notre présent. Cette personne, il y a besoin de travailler sur soi. Il y a un paradoxe ici dans ce tirage, dans la mesure, puis quand j'aurai toutes les cartes, je ferai une petite synthèse couple célibataire, dans la mesure où j'ai deux personnes en résonance, et j'ai une personne ici c'est cette personne qui semble prête depuis longtemps. Et puis, les Sagittaires qui sont ici, logiquement, semblent prêts, et sur une notion d'engagement, de reconnaissance, en tout cas, de reconnaissance, ça va être de reconnaissance des sentiments, on va dire ça comme ça. Et si maintenant on est prêt, mais là, il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Et c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Et on l'a vu ici, que le fait que la force soit ce conflit-là, bah, cette personne-là a peut-être autre chose à régler qui n'est pas lié au couple. Bon, qu'est-ce qui vous aide? Quel est le conseil pour les Sagittaires? Ici, on est sur quelque chose de logique, on reste sur du feu qui plus est, donc c'est votre énergie. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui est fougueux, qui est intrépide, qui est rapide, qui est tout feu, tout flamme. Et un cavalier, c'est quelqu'un qui va vers quelqu'un d'autre. Alors, quand le cavalier est là, quelqu'un va vers quelqu'un d'autre, je ne sais pas forcément dans quel sens. Mais ici, il y a un mouvement. Et ici, le conseil, justement, ce qui va vous aider, c'est un mouvement. Le cavalier, ici, on le retrouve, c'est le cavalier de la victoire qui est là, qui est des bâtons, qui sont des bâtons aussi, justement, et qui vous emmènent vers la victoire. Si je regarde ici, alors je pense pas que vous les voyez suffisamment, mais ce cavalier qui représente la victoire, je vais y arriver, regarde vers le passé. Tandis que le cavalier de bâton regarde vers l'avenir et regarde vers cette personne. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a bataillé, à mon avis, sur une part de sa vie, sur des relations, d'autres relations peut-être, peut-être du professionnel, enfin d'autres choses. On a cette victoire qui est là, et puis la reconnaissance peut venir. La reconnaissance par les autres, par l'autre, la reconnaissance par soi, et puis la reconnaissance aussi de qui on est, de ce que l'on vit, de ce que l'on éprouve. Et ce qui nous amène au cavalier de bâton. À côté, qu'est-ce qui nous... Waouh, c'est beau ça. Qu'est-ce qui nous aide? Quel est le conseil? Le conseil, c'est un nouveau départ et toujours dans les bâtons ici. Les bâtons, ça va être des actions déjà à la base. Donc, dans les conseils, dans ce qui aide pour les deux. Ici, on a vraiment de l'action, un mouvement. Ici, on a le début, puisque c'est un as, et les bâtons, je vous disais, donc c'est de l'action, c'est de la passion, c'est de... J'aime bien dire avec les bâtons, c'est comme un supplément de vie. C'est comme le feu de la vie qui renaît, qui prend davantage, ou comme un nouveau foyer. Alors au niveau du feu, hein, pas un nouveau foyer, mais bon, peut-être. Mais en tout cas, un nouveau feu qui commence. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Ok. Alors, on va faire la synthèse de tout ça. Pour les Sagittaires, ici, on est sur un temps de récolte. Après avoir vécu des choses peut-être troublées, troublantes. On a la lune, on désire que tout devienne clair. Ça va se faire d'une manière naturelle, tout simplement parce que la roue de fortune est là. Donc par contre en défi, donc il va bien falloir accompagner ce mouvement. Mais généralement, de toute façon, la roue de fortune, on ne peut que l'accompagner. Et puis, on va être en quelque sorte libéré pour avancer dans sa vie. Si vous êtes en couple, là, il y a un retour vers
quelqu'un d'autre. Si vous êtes en couple, peu importe le couple, il y a un retour vers l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est le moment. On va dire ça comme ça. Si, alors je continue sur les couples et puis avec l'autre pour le coup. L'autre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui attend et quelqu'un qui demande une sorte d'engagement et qui prévoit des choses à long terme, mais depuis un bout de temps à mon avis, et qui est passé par des formes d'angoisse, des formes de stress, et c'est cette carte-là, donc on va en mettre une et qui est arrivée à un point de rupture en quelque sorte. Pas de rupture, hein, je vais employer un autre terme, qui, qui est vraiment peut-être fatigué et qui a des choses à dire, et c'est peut-être logique, mais j'aimerais mieux qu'il y ait une autre carte ici. Alors on va essayer d'en trouver une autre, mais ce qui me plaît bien en revanche, donc quelqu'un qui doit travailler encore sur soi, mais de toute façon c'est ce qu'on fait tous, toute notre vie, et tant mieux, sinon on ne serait pas là. Et on a bien une nouvelle vie qui commence ici, enfin une avancée en tout cas. Alors je vais mettre une carte sur le 5 d'épée ici. Je l'ai perdue, elle était là, c'est celle-ci. Sur le 5 d'épée, on a le cavalier d'épée, c'est la carte que je vous laisse, je vous remercie beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est la même énergie, mais sauf que ici, on va dire des choses, et puis ça va sortir comme ça. Et tout le monde va être un peu blessé. Le cavalier d'épée, on reste dans cette énergie de dire ce qui doit être dit, mais c'est un cavalier. Donc déjà, on est sur une autre énergie, on est sur une énergie plus forte, plus puissante, plus équilibrée. Le cavalier d'épée, on l'appelle l'orateur, c'est celui qui parle. Son épée, c'est vraiment les paroles, c'est vraiment le verbe. Donc ici, on a vraiment cette force chez cette personne, c'est l'expression, de dire ce qui doit être dit. Alors, parce que cette personne a des choses à dire, ok, mais pour les deux, pour que les deux puissent avancer. Et donc ça c'est bien, ça me plaît bien. Et le cavalier d'épée qui vient ici, c'est ok. Le 5 d'épée, ça me trouble un petit peu, c'est parfait. Et du coup, je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Donc là, il y a un couple qui avance. Quel que soit le couple, quel que soit le couple, ici, il y a un engagement qui est possible maintenant. Il y a des choses qui restent à régler, mais peut-être justement, c'est peut-être simplement ça, c'est peut-être pas plus que ça. On verra avec l'extension s'il y a davantage, mais pas forcément. Et ici, maintenant, là, visiblement, vous avez traversé des épreuves, hein, puisque là on revient de la guerre quelque part. Donc il y a sûrement eu des choses pas forcément très cool. Mais là maintenant on peut être à l'image de ce jardinier là qui se repose et puis qui a planté toutes ces graines, qui attend que tout pousse et qui va récolter le fruit de son labeur. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Pour les célibataires, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire un peu la même chose forcément puisqu'on reste dans la même énergie ici. Ça veut dire que maintenant on est prêt, on est prête. Et que la roue de fortune va tourner. Que la roue de fortune va tourner et que quelque part on a un cavalier de bâton qui est prêt à passer à l'action. On n'a pas beaucoup de coupes ici, alors on n'a pas forcément beaucoup de cartes. On a une coupe ici mais qui va pas forcément nous parler euh, d'amour, je vais dire comme ça, qui nous parle plutôt d'un travail sur soi, à mon avis, alors pour vivre l'amour probablement, puisqu'on est sur du sentimental, mais notamment ici, si on regarde ici, on est sur des majeurs et sur des bâtons, sur du feu, sur de la passion, sur tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec une première carte qui est sympathique, parce que c'est la carte de la récolte. Donc ça veut dire que cet été, c'est le moment. C'est le moment de vivre des choses, c'est le moment où les choses vont pouvoir se mettre en place, c'est le moment où ce que vous attendiez depuis peut-être longtemps, depuis que vous avez planté des graines,
qui sont devenus des arbres, qui vous donnent des fruits, ben, c'est le moment, si j'arrive à parler, où vous allez pouvoir récolter des fruits. Et des fruits, en l'occurrence, évidemment, puisqu'on est sur du sentimental, ce qu'on veut, c'est de l'amour. Qu'est-ce qu'on a en face de soi? On a quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire ça, mais qui souhaite un engagement et il y a un grand désir, une grande volonté ici. euh, il y a quelqu'un à la fois passionné, dans le bon sens du terme, hein, parce que ça peut être euh, la passion qui fait long feu, et donc ça ne nous emmène pas très loin. Donc il y a quelqu'un de passionné, il y a quelqu'un qui est prêt à s'engager, il y a quelqu'un d'amoureux, d'amoureuse aussi, et puis quelqu'un euh, qui ne vous connaît peut-être pas, si vous êtes célibataire, mais qui semble vous attendre et qui va vous reconnaître. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je ne sais pas. Et puis, même ici, ce que cherche cette personne, si on est sur des célibataires ici, ce que cherche cette personne, c'est vous. Et cette personne, elle se remet en chemin pour vous trouver. Il y a quelque chose d'assez joli ici. En tout cas, ce qui est important à retenir sur ce tirage avant de prendre cette carte, il y en a deux, on va en prendre qu'une seule. Celle-ci, ouais. C'est le temps de la récolte. Là, vous allez enfin récolter ce que vous souhaitez. Après avoir probablement attendu depuis longtemps. Qu'est-ce qu'elle nous donne cette carte? Il y a un arbre aussi, on retrouve bien la même chose. Et c'est le 18, c'est le bilan, c'est la fin de quelque chose, et donc il y aura le début de quelque chose qui suivra. Et ici, on a le charme de la simplicité. Les choses pour vous ici, elles se mettent en place d'une manière simple et naturelle. Tout simplement parce que ça résulte du passé, ça résulte de ce que vous avez mis en œuvre, ça résulte de vos efforts. Voilà, voilà mes amis Sagittaires. Ça me plaît plutôt ça, c'est bien. Ok, 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 c'est cool. Je vais passer sur l'extension. Si vous voulez me suivre sur l'extension, vous me retrouvez sur mon site ericgestin.com. Vous avez l'adresse dans la barre d'informations. Sinon, dites-moi comment ça résonne. Et puis, je vous souhaite un bel été, puisque c'est un été en amour de toute façon. Et puis, vous savez, merci de liker, de partager, de vous abonner, etc., etc., si ça vous parle. Prenez soin de vous, en tout cas, mes amis. À bientôt.